Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo annonce du challenge Blender numéro 5. Vous avez été nombreux à participer au précédent challenge qui avait pour thème collision. Pour ceux qui n'ont pas pu voir le reveal en live sur Twitch, il y a la VOD, donc la rediffusion qui est disponible comme d'habitude sur YouTube. Donc elle est assez conséquente, elle dure 2 heures parce qu'il y en avait beaucoup qui ont participé. C'est vraiment ultra intéressant de voir au fur et à mesure les créations des gens qui s'améliorent petit à petit à vue d'œil, hein, de mois en mois, donc ça c'est vraiment intéressant. Donc je vais un petit peu rappeler les modalités principales du challenge pour notamment les nouvelles personnes qui veulent participer. Pour ceux qui connaissent déjà un petit peu tout, vous allez voir que c'est un peu redondant par rapport à la dernière fois. Ce qui va vous intéresser surtout, c'est le thème et la date de fin du challenge. Mais on va passer un petit peu sur tout ça petit à petit. Alors d'abord, qui peut participer? J'insiste à chaque fois, tout le monde, quel que soit votre niveau. N'ayez pas peur, que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé. On est tous là pour se tirer vers le haut. Donc si vous avez un petit niveau, si vous avez vraiment un niveau intermédiaire ou si tout simplement vous venez de commencer l'apprentissage de Blender, vous pouvez participer. Le but c'est que vous améliorez. Donc même si vous avez commencé avec les formations, les vidéos YouTube de la chaîne ou d'autres supports, il n'y a pas de souci. Le but c'est vraiment de vous forcer à travailler sur un sujet précis en mettant en application toutes les connaissances un petit peu théoriques qu'on voit dans la vidéo pour que vous puissiez réaliser quelque chose de manière concrète. Donc d'un côté, vous allez trouver ça très satisfaisant de faire quelque chose de A à Z. Vous allez vous dire, ah oui, en fait, toutes les connaissances qu'on a vues qui gravitent un petit peu autour de la chaîne, autour des vidéos, on peut facilement les mettre en application et ça, c'est ultra motivant. Également, il y a beaucoup de personnes qui commencent la 3D et leur processus créatif est un petit peu bridé parce qu'il n'y a pas trop d'inspiration au début. Donc, vous allez peut-être finir une formation et vous dire, ok, maintenant, je fais quoi? Mais le fait d'avoir un thème précis d'imposer, ça vous force à travailler sur un sujet, donc ça c'est ultra cool. Vous pouvez voir un petit peu les créations des autres participants pour vous inspirer, pour voir un petit peu ah ouais, ça c'est intéressant, j'aimerais bien refaire ça, mais en changeant un petit peu la méthode dont c'est fait. Bon, voilà, y a pas de souci sur ça. Le but c'est qu'on se tire tous vers le haut, quel que soit notre niveau, et je trouve ça assez intéressant. Les règles, c'est quoi? Il faut que ce soit modélisé intégralement avec Blender. Donc ça paraît logique, mais je préfère le rappeler. Alors pourquoi? Parce que la chaîne YouTube est consacrée quand même en grande partie à 99,9% sur du Blender, voire du 100% Blender. Je crois qu'il y a une vidéo qui n'est pas sur Blender, c'est tout. Donc voilà, le but c'est vraiment qu'on s'améliore sur ce logiciel-là, que je puisse vous aider si jamais il y a des questions. Si c'est un logiciel autre que Blender, c'est pas dit que je connaisse forcément, du moins que je puisse répondre à toutes vos questions, alors que sur Blender, il y a plus de chances qu'il y ait déjà une vidéo qui traite du sujet. Si vous avez des interrogations, vous pouvez fouiller directement sur la chaîne YouTube. Et le Discord est quand même consacré à grande partie également à Blender. Donc c'est un petit peu le noyau central de la chaîne YouTube. Donc si on peut graviter autour de ça, c'est le plus simple. Pas de librairie d'objets également. Ça c'est vraiment pour vous, pour que vous puissiez vous améliorer. Si vous utilisez des librairies d'objets, ok, vous allez faire une création, mais le but même du challenge étant de vous améliorer, du coup, ça ne va pas être le cas parce que vous allez utiliser des choses déjà faites. Donc, essayez d'utiliser uniquement des objets que vous avez vous-même modélisés pour vous améliorer. Peut-être des objets que vous avez modélisés précédemment dans d'autres challenges ou dans d'autres travaux, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez les retoucher, si vous voulez faire des UV, des matériaux ou autre, pousser le processus jusqu'au bout de A à Z, c'est mieux que ce soit vous qui fassiez vraiment tout pour progresser de manière globale. Après, si vous, votre but, c'est uniquement de faire des matériaux, effectivement, rien ne vous empêche de prendre une modé déjà un petit peu faite et de vous améliorer sur le matériau dessus. Ça dépend vraiment si vous voulez devenir un petit peu généraliste, ce que je trouve important quand même, de comprendre un petit peu tous les aspects de la 3D avant de se spécialiser, ou si vraiment vous voulez faire uniquement un travail spécifique. Photoshop ou autre autorisé pour le post-prod léger. Alors j'ai mis Photoshop parce que c'est la question qui revenait souvent, mais quel que soit le logiciel de post-processing, c'est bien évidemment autorisé pour embellir un petit peu l'image, pour faire du compositing, parce qu'on sait que le compositeur de Blender est quand même un petit peu limité comparé à des logiciels qui sont spécialisés dans ça. Je pense à Nuke, je pense à Fusion, je pense à Photoshop par exemple aussi, même s'il n'est pas forcément ultra utile pour ça. Je sais que beaucoup de personnes l'utilisent, donc voilà, on l'a autorisé pour les challenges, il n'y a pas de souci. Également pour tous les logiciels de painting ou de texturing comme Substance, Designer ou Painter, il n'y a pas de souci, c'est autorisé. Les sites également pour télécharger des matériaux si vraiment vous voulez avoir une sous-couche, une base. Donc il y a par exemple AmbientCG qui est très connu, que j'utilise régulièrement dans les vidéos. Donc ça également, il n'y a pas de souci si vous téléchargez des ressources dessus pour avoir un premier surfacing, le modifier ou même l'utiliser en surfacing brut. Donc maintenant, le moment que vous attendiez tous, le thème, il s'agit de symétrie. Alors j'adore ce thème, comme d'habitude, c'est ma femme qui choisit. Là je lui dis, dis-moi un thème là pour le concours 3D, première chose qui te passe par la tête. Elle me dit, symétrie. Et en vrai c'est vraiment cool parce que c'est assez abstrait, c'est assez ouvert, c'est pas
un objet concret à modéliser, c'est vraiment un petit peu une philosophie, donc ça c'est cool. Je pense qu'on va avoir plein de choses différentes, donc ça va être ultra intéressant. Donc voilà, le thème de ce challenge, c'est symétrie. Comment participer? C'est extrêmement simple, il vous suffit d'aller sur le Discord qui sera présent, comme d'habitude dans la description, le Discord communautaire Michael Blender. Et hop là, ça ressemble à ceci. Et vous allez avoir un petit channel qui s'appelle Challenge YouTube. Et vous pouvez poster tout simplement vos créations ici. Donc là, vous voyez les créations des précédents concours. Et vous avez même un espace dédié aux discussions. Challenge YouTube, discussion. Alors, il faut bien comprendre la différence entre les deux. Discussion, c'est pour discuter entre vous, échanger. Challenge YouTube, c'est là où sont regroupées toutes les créations. Le but, c'est que moi, quand je regarde en live ensuite vos créations, mais que j'ai pas à switcher un petit peu, à fouiller partout dans les channels. Donc, on centralise tout dans le challenge YouTube. Vous mettez votre vidéo ou votre image ici. Donc, justement, en parlant de type de contenu, qu'est-ce qui est autorisé? À peu près tout. Donc, que ce soit du JPEG, du PNG, du MP4, ce que vous souhaitez, des images, des vidéos, il n'y a aucun problème. La seule contrainte, il faut que ce soit autorisé par Discord. Et si jamais ce n'est pas le cas, des fois, les gens mettent des liens YouTube. Si jamais vous faites une vidéo qui est soit trop lourde, soit compressé un petit peu par Discord, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'uploader sur YouTube, mettre le lien, on regardera ça, il n'y a aucun souci. Privilégiez un minimum quand même du 720p, donc 1280 par 720 si vous voulez respecter le 16 neuvième. Bon, j'aurais surtout dû mettre la hauteur, une qualité raisonnable, qu'on ne soit pas obligé de plisser les yeux et de cligner rapidement pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Donc voilà, le 720 c'est à peu près le minimum, un HD classique pour avoir quelque chose qui est suffisamment qualitatif et qui rende bien à l'image. Privilégier également un seul rendu. Pourquoi? Ça, c'est tout simplement pour les gens qui se forcent un petit peu à travailler sur le challenge. Si quelqu'un a beaucoup de temps, évitez de flouder et de lancer 10 images différentes. Si les autres à côté, malheureusement, ont essayé de prendre un peu de temps pour faire un rendu, c'est juste pour des questions d'équité. Mais il n'y a pas trop de soucis pour ça. Si jamais vous avez plusieurs propositions, il n'y a pas de problème. Évitez juste d'envoyer 15 créations. Parce qu'après, il faut que je les regarde toutes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La fin du challenge, c'est le 14 décembre 2024, donc ça vous donne à peu près un mois. Normalement, si j'ai bien regardé, sauf erreur de ma part, ça doit tomber un samedi. Et ça veut dire que le dimanche, tous les dimanches soirs, on fait un live 3D sur Twitch. Pareil, tous les liens à chaque fois sont dans les descriptions. N'hésitez pas à venir passer faire un petit coucou. Et on regarde ensemble, j'ouvre image par image et je vous donne mon avis. Alors c'est un avis personnel qui est tout à fait subjectif. Si vous demandez à 10 personnes différentes, les gens vous feront des retours totalement différents, mais j'essaie de vous aiguiller un petit peu vers des directions pour soit améliorer votre création, soit souligner également ce qui est ultra intéressant. Il y a des choses souvent qui reviennent sur lesquelles j'appuie et je dis, vous voyez là, sur cette création, la personne a très bien fait ça, essayez de faire de même parce que ça rajoute vraiment du cachet sur une image. Donc notamment le challenge précédent qui était sur le thème collision, les personnes qui voulaient simuler un mouvement sur une image fixe, je disais privilégier le motion blur, ça va de suite intuitivement dans l'inconscient représenter un mouvement même si l'image est totalement fixe, utiliser des DOF, des trucs comme ça. Donc à chaque fois, c'est des petits conseils que j'essaie de vous donner pour que vous puissiez vous améliorer. Donc le but, c'est vraiment ça. Se tirer vers le haut, s'améliorer de challenge en challenge, de mois en mois. Et voilà, parce que je pense que si les gens rejoignent la chaîne YouTube, c'est aussi pour s'améliorer dans la 3D d'une manière globale hein, et également sur la maîtrise de Blender. Donc le challenge est vraiment fait pour ça. J'espère que cette petite annonce vous aura plu, que le thème symétrie vous plaît, que vous êtes inspiré. Alors il y a plein de choses qu'on peut faire autour, c'est ça qui est vraiment cool, c'est pas quelque chose de fermé. Je vous souhaite un bon courage et on se retrouve très très vite pour le résultat des challenges et également pour d'autres vidéos sur la chaîne YouTube concernant la formation. À la prochaine, ciao!